Salut les pirates, j'espère que ça va bien parce que moi ça va bien. Voilà, on est mercredi et c'est une semaine un peu spéciale puisqu'on est le mercredi de la semaine de Noël si vous ne regardez pas cette vidéo en direct. Et exceptionnellement, nous ferons le live cette semaine mercredi soir, ce soir à 19 h sur cette chaîne évidemment. Ce sera notre live de Noël pour parler de Noël, pour parler de cadeaux, pour parler de tout ce qu'on a vécu cette année. C'est un moment, vous savez, particulier, le Noël et les fêtes de fin d'année. C'est un moment plutôt particulièrement intéressant pour renouer des contacts avec votre conjoint, des contacts positifs, puisqu'on a des prétextes pour s'appeler, pour aller acheter des cadeaux ensemble, pour se faire des cadeaux, pour se souhaiter la nouvelle année, etc. Donc c'est plutôt une période favorable. Donc si vous préparez correctement cette période, vous avez encore 2-3 jours pour Noël et vous avez ensuite une semaine encore pour le jour de l'an. Si vous préparez, si vous commencez à avoir un contact un peu plus moelleux, si vous êtes loin de votre conjoint, etc., ça vous permet de vous rapprocher. Vous savez que souvent il faut un prétexte pour engager la conversation. Comme on va engager une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans un bar ou je ne sais où, il faut toujours avoir un prétexte pour avoir un début de sujet, ce qui s'appelle du badinage. Et bien là en ce moment vous avez plein de sujets tout trouvés, c'est Noël, c'est le jour de l'an, c'est une période difficile avec la Covid, etc. Donc il y a plein de choses à faire. Pendant ces périodes de Noël, vous allez pouvoir aussi vous petit à petit vous immerger parce que vous avez un peu plus de temps dans les formations, dans ce qu'il y a à faire, etc. Et vous savez que on dit souvent que la qualité d'une personne, c'est la moyenne des 4 autres personnes, des 50 personnes qui l'entourent. Et bien là, si vous vous entourez de pirates, si vous vous entourez de formations, c'est-à-dire que si vous vous mettez dans ce que j'appelle un bain, à vous écouter la radio, au lieu d'écouter la radio, vous écoutez les formations. Vous savez que les formations, c'est quelque chose que je vous fais spécialement sur plein de sujets. Vous avez aujourd'hui plus de 70 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo. Eh bien, vous les mettez, chaque fois que c'est que des audios. Hein, je vous ai fait des formations, il y a plus de 70 formations que des audios. C'est parce que c'est ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet d'être dans ce bain-là. Ben, vous mettez en mode random, en mode aléatoire, tous les fichiers des vidéos que vous avez et vous les écoutez. Et vous les écoutez en voiture, et vous écoutez à la maison, et vous écoutez au casque. Et petit à petit, ben, ça rentre. Vous allez apprendre par exemple la formation qui est sortie la semaine dernière sur les compétences sociales. Bien, vous allez à force d'écouter, vous allez avoir de nouvelles compétences sociales. À force d'écouter la légèreté, vous allez être plus léger, etc., etc. Vous avez les fichiers de neurohypnose, vous avez tout ce qu'il faut, et puis bien sûr vous avez la fabuleuse team de pirates qui est là, c'est vous, qui écrivez sous ces vidéos, là, en commentaire sous ces vidéos, et vous donnez la grinta. Alors vous avez pour vous donner la grinta aussi le canal Telegram, sur l'application Telegram. Vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal, comme pour les formations en descriptif de ces vidéos, vous avez le catalogue des formations, le catalogue des coachings et le lien pour Telegram. Et sur Telegram, c'est aussi pour se donner la grinta. Vous m'envoyez toute la journée des messages positifs sur mon WhatsApp et je vous les mets sur Telegram. Allez voir, c'est gratuit, c'est Canal Bruno Marchal. Vous avez un descriptif de cette vidéo à côté du catalogue des formations, le lien pour accéder gratuitement à Telegram. Aujourd'hui, comme c'est Noël, c'est bientôt Noël, on va continuer à avoir des bonnes nouvelles. Je vais vous lire un commentaire d'un pirate qui va nous raconter sa belle histoire, qui m'a écrit pour vous. Et ça, c'est génial. Quand il vous arrive des choses positives, écrivez. Ça vous fait du bien déjà, écrivez, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un WhatsApp, vous m'envoyez un mail, je le lirai pour les autres pirates. Et bien sûr, si c'est un peu plus court, vous pouvez le mettre en commentaire sous les vidéos. Le problème des commentaires en vidéo, c'est que souvent, si c'est un peu trop long, YouTube supprime des messages ou s'il y a des mots comme ça qui ne leur conviennent pas. Donc si c'est un peu plus long, vous me l'envoyez par mail ou par WhatsApp et je le lis. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est l'un de vos cadeaux de Noël. À part le live de ce soir qui sera aussi un cadeau en lui-même. Alors vous savez que par discrétion, tous les pirates qui réussissent s'appellent Pierre, et les piratesses qui réussissent s'appellent Marie. Donc j'appelle Pierre. Alors évidemment, Pierre va écouter ce message et vous pouvez lui poser des questions sous les vidéos YouTube et bien sûr qu'avec son pseudo, il vous répondra ainsi. Vous savez que quand quelqu'un a des résultats, quelqu'un qui a réussi, on se colle à lui. J'avais un coaching avec un pirate la semaine dernière qui me disait oui, des fois quand je lis les commentaires de pirates, ça me coupe le moral. Alors oui, effectivement. Alors d'abord, si vous êtes un pirate, ça ne va pas vous faire trop de bien si vous
écrivez un commentaire là, vous avez des doutes sur vous, vous êtes en colère contre votre conjoint, vous écrivez sur un papier avec votre main, vous déchirez, vous piétinez, vous brûlez, ça vous fera du bien, et vous écrivez des choses positives. Et ce que je disais aux pirates, ben écoutez, moi j'accompagne les sportifs de haut niveau. Est-ce que vous croyez que les sportifs de haut niveau, ils lisent les échecs, ils disent oui mais moi en ce moment j'ai pas trop le moral, voilà, je suis champion, je vais faire les Jeux Olympiques, mais en ce moment ça va pas trop, j'ai pas trop le moral, je boitille, ça va pas bien. Non, ils vont lire des choses qui donnent de la grinta, des histoires de personnes qui ont réussi, qui croyaient plus et qui y sont arrivés. Ils se nourrissent à ça. Ben vous c'est pareil, vous êtes des pirates de haut niveau et vous allez vous nourrir à ça aussi. Qu'est-ce qui va faire que ça va aller beaucoup mieux aussi? C'est cette grinta de pirate et le fait de vous donner des témoignages percutants et passionnants. Eh bien, ça va vous aider aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Pierre? Bonjour Bruno et à tous les pirates, cela faisait depuis le 25 août dernier, soit 3 jours après mon anniversaire, que ma fiancée, que j'aime plus que tout, m'avait quitté avec perte et fracas et la fameuse excuse, c'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Alors, je suis un peu perturbé, vous voyez, nous sommes à 3 jours de Noël et je suis attaqué encore par des moustiques. Voilà, bon. Une fois, une pirate m'a dit, je sais pas comment vous faites pour tourner des vidéos au milieu des moustiques, vous êtes courageux. Bon, on est un peu habitué dans la région de Montpellier. Donc je pensais naïvement à ce moment précis que je n'avais rien à me reprocher, me sentant bien personnellement dans la relation. J'étais dévasté, j'ai supplié, j'ai pleuré. Hein, donc tout ça c'est des interdits. Écrire une lettre d'amour, c'est un interdit. Mise en demande, donc être needy, donc ça ne marche pas non plus. Rien n'a fonctionné. Ah ben voilà. Le pirate nous le dit aussi. J'ai fini par être bloqué de partout avant de m'excuser par mail, bref, la totale. Oui, être needy, supplier, c'est des interdits. Faire un silence radio, c'est des interdits. Manipuler par les fuis-moi je te suis, par des lettres magiques, oui, tout ça c'est des interdits. Non pas parce que c'est interdit par la loi, c'est parce que ça ne marche pas et ça vous fait aller plus loin. Vous savez, vous avez peut-être vu des confrères vous donner des conseils et souvent c'est des conseils extrêmes, type silence radio, c'est-à-dire que vous ne faites rien. Vous ne répondez pas, etc. Vous faites le gamin qui boude, ou vous dites, vous ne laissez pas faire, ne soyez pas trop acquis, dites-lui ce que vous pensez, mettez-le dehors, mettez-la dehors quelque temps, ça va la faire réfléchir. Donc, dès que vous avez des choses extrêmes comme ça, d'ailleurs, vos amis peuvent vous conseiller les mêmes trucs que ces coachs-là, ou ces psys-là, non, hein, ce qui marche, c'est la subtilité. Hein, c'est la science, c'est les neurosciences, c'est comment fonctionne un être humain, c'est se remettre en cause, c'est comprendre la crise existentielle. Oui, dès que vous avez quelque chose d'extrême, hein, comme là, pleurer, supplier, écrire des lettres d'amour, vous savez que ça ne va pas fonctionner. Donc j'ai effectué un silence radio de 3 semaines. Ah Alors, évidemment, je connais ce client-là parce que je l'ai accompagné, mais je n'avais pas lu ce qu'il m'avait écrit parce que j'aime bien que ce soit spontané. Mais vous voyez qu'il a fait aussi le silence radio de 3 semaines, car mes émotions étaient au plus bas. Il fallait que je puisse digérer la rupture étant dans la dépendance affective. Donc, si vous êtes dans la dépendance affective, vous ne coupez pas le silence radio, vous ne faites pas un silence radio, vous vous formez, vous avez une formation sur comment se détacher et comment limiter sa dépendance affective. Vous diminuez votre dépendance affective, mais vous ne faites pas de silence radio. J'ai donc entrepris un gros travail de développement personnel, remise au sport, alimentation, mise en place de la nouveauté, guitare, recherche d'association. Ça, c'est très bien, Laurent. Hein, j'ai dit Laurent, non, c'est Pierre, pardon. Les pirates, c'est Pierre. C'est très bien, Pierre. Je me suis inscrit sur des sites de rencontres, même si ça n'a rien donné, mais j'ai entre autres reprogrammé mon cerveau avec l'hypnose pour booster ma confiance en moi. Ça, c'est un pirate. Il a bossé sur lui, il a travaillé sur ses émotions, il a travaillé sur sa dopamine. Ça, c'est bon tout ça. Mon état d'esprit est venu celui-ci, ce n'est pas sa femme, c'est ma femme. Même si j'ai 0,01% de chance, je vais la reconquérir. Ben, ça, c'est du mindset. Voilà, ça, c'est du mindset. Et quand on a ce mindset-là, eh bien, on a effectivement beaucoup de chances d'y arriver. Je m'aperçois que j'ai loupé un passage en vous lisant. Un mois après la rupture, elle s'est mise en couple avec un pansement, exact opposé de moi. Oui, on va chercher effectivement ce qu'on n'a pas à la maison. Qu'elle avait blacklisté quand on était en couple, en m'achevant par un message, tu trouveras quelqu'un de bien. Ah oui, ça vous voyez qu'au mot près, hein, les personnes en crise disent ça aussi très souvent. J'en ai fait des cauchemars, je l'imaginais en train de l'embrasser, de coucher avec lui, de se projeter sur des projets communs avec lui. Oui, alors peut-être pendant la lune de miel, hein, mais ensuite un pansement, c'est pas fait pour se projeter, c'est fait pour avoir moins de souffrance pendant qu'on n'est pas bien dans sa crise existentielle.
Donc voilà, alors il a fait tout ce qu'on a vu, l'hypnose, la confiance en soi, etc. Allez, je vais continuer à m'enlever les moustiques parce que j'en peux plus. Alors jusqu'à maintenant je faisais une pause, je mettais la vidéo en pause, là je l'ai enlevé directement. Là je vous cache rien, c'est les coulisses de la technique. Je l'ai recontacté après une lettre au napalm sur elle et son pansement. Donc ça doit être une lettre pas très sympa, je suppose. Ensuite, je lui ai demandé pardon pour tout, on a discuté, rigolé, et elle me disait, je suis passé à autre chose, tu es passé à autre chose. Moralité, n'écoutez pas ce que dit une femme, mais observez ce qu'elle fait. Ne regardez pas non plus ce que dit un homme, mais ce qu'il fait. Ne regardez pas quelqu'un qui est en crise, n'écoutez pas quelqu'un qui est en crise, regardez ce qu'il fait. On devait se voir à un salon manga, mais on ne s'est pas croisé. Elle m'a donc appelé, et là, elle m'annonce la nouvelle qui me donne la banane, le pansement qui a fait pchit. J'ai secoué mon poing de rage de vaincre. Yes! Sûrement, ça fait peut-être ça. Yes! Oui, ben, de toute façon, le pansement, il est fait pour se décoller. Hein, et plus vous faites ce qu'il faut, et vous voyez que Pierre a fait ce qu'il faut, il a travaillé sur lui, sur la confiance en lui, etc. Et hop, le pansement a fait pchit plus rapidement. Elle a fini par rompre avec lui, car peu d'hygiène, puceau, et totalement insécure, bref, aucune masculinité. Oui, hein, donc vraiment un pansement au départ. Du coup, je lui ai proposé d'aller boire un café, pardon, car j'avais prévu de faire les boutiques pas loin de chez elle, pour montrer du détachement, vu qu'émotionnellement, j'étais au top. Oui, voilà, alors ça c'est très bien aussi, hein, mettez une raison. Hein, tiens, on va se boire un café parce que je passe à côté de chez toi, parce qu'il y a un nouveau magasin, parce que, etc. À cause de notre rupture, elle a développé des crises de tétanie. Du coup, je suis allé prendre le café chez elle en jouant la carte amie. Ben, c'est super bien, Pierre, vous avez tout compris. Hein, vous y allez, vous dites, elle ne va pas au restaurant, c'est pas grave. L'autre jour, on m'a envoyé une vidéo d'un coach, j'ai regardé un coach connu, et qui disait, ben, si vous donnez rendez-vous à votre personne en crise, enfin, il ne disait pas comme ça, votre ex, il disait, dans un café, que si au dernier moment, elle vous change l'heure ou elle vous change de lieu en disant, non, finalement, je préfère aller là-bas, eh bien, vous n'y allez pas, parce qu'il ne faut pas vous laisser faire, vous n'êtes pas trop acquis. Ben là, vous... oui, ben, j'ai le droit. Ben là, vous voyez que en revanche, Pierre a bien fait. Il a été souple et il est allé en mode ami chez son conjoint. Elle m'a dit qu'elle était trop contente de me revoir, alors que vous voyez, hein, quelques jours avant, quelques semaines avant, elle disait c'est fini, je suis content, tu t'as trouvé quelqu'un de bien. On s'est bouffé du regard sur le canapé. À un moment, elle m'a dit qu'est-ce que t'es beau, ça me ferait presque regretter. On a parlé de tout et de rien, ce que je devenais. Je me suis montré curieux, attentionné, en mettant ma main sur son épaule lors des crises ou sur sa jambe en tapotant dessus comme un ami. Elle m'a fait des shit tests du genre t'as perdu combien de poids, t'as eu des numéros de filles au salon, bref, grillé à des kilomètres. Et oui, vous voyez que ça y est, le fait de travailler sur soi, de faire les formations, etc., a bien aidé notre ami Pierre. En repartant, j'ai fait un peu de séduction par texto. Elle m'a dit ça m'a fait trop plaisir de t'avoir revu. J'ai répondu moi de même, tu es toujours aussi ravissante. Elle m'a répondu merci, t'es pas mal non plus. Alors ça c'est intéressant. Hop, on enlève le moustique. Ça c'est intéressant. Je vous dis effectivement qu'il ne faut pas négocier par texto. Je vous dis qu'il ne faut pas se prendre la tête par texto, mais qu'il vaut mieux parler de vive voix. Hein. Mais là, quand c'est quelque chose de positif, quand il peut y avoir de la taquinerie ou du compliment, évidemment que vous pouvez le faire par texto. Hein. Ne négociez pas par texto. Quand elle vous dit de toute façon il faut qu'on vende la maison ou je ne sais quoi, ou s'il vous dit de toute façon je ne reviendrai pas, enfin ne répondez pas à ce genre de texto, ça vous le faites tranquillement au restaurant. En revanche, quand ça se passe bien, hein, quand la personne est positive, vous pouvez y aller évidemment. Je vous ai montré le soleil, non, je vous montre le soleil, hop, voilà, regardez, tac, je ne sais pas si vous le voyez, ouais, vous devez le voir, oui, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. C'est pour ça qu'il y a des moustiques encore. Ben, du coup, j'ai perdu mon paragraphe. Donc elle a enchaîné sur des coups de téléphone. Donc vous voyez que c'est ce qui fonctionne. Hein, quand la personne revient bien, eh bien, elle passe des coups de téléphone. Avec à chaque fois un prétexte quelconque pour passer du temps et rigoler. Ça, c'est exactement ce que vous devez faire. Vous avez un prétexte quelconque et vous appelez votre conjoint pour passer un bon moment. Elle n'a pas arrêté de dénigrer son pansement. Oui, effectivement, comme on a beaucoup de ressentiments envers le pansement, au bout d'un moment, on se met à le critiquer. Donc là, vous pouvez y aller aussi, c'est pas grave. Pour me dire que le fait de rigoler, ça lui manquait. Avec lui, elle ne rigolait plus jamais comme avec moi. Et oui, effectivement, une femme ou un homme d'ailleurs a besoin de légèreté, a besoin que ça rigole, d'aventure, que ça plaisante. Hein. Faut que ce soit léger. On en a marre de parler du couple à la maison, on en a marre de parler du boulot. Il faut que ça rigole, il faut que ça plaisante, il faut que ça taquine.
Quelques jours après, j'ai un peu sexualisé par téléphone. Il a bien bossé, Pierre. Et sur WhatsApp, sauf qu'à un moment, j'ai mal calibré en disant que j'étais irrésistible et que je savais qu'elle serait sous le charme. Elle m'a répondu, même pas en rêve. Voilà, donc ça, c'est un peu le danger que je vous disais il y a 2 minutes. Si vous faites trop par texto, hein, au bout d'un moment, il suffit que par exemple elle soit pas bien dans sa peau, qu'elle ait eu une journée difficile, qu'elle se soit pris la tête 5 minutes avant avec quelqu'un, eh bien vous pouvez en prendre plein la tête alors que vous êtes pour rien. Si vous êtes au téléphone, ben déjà vous savez qu'elle n'aurait pas pu avoir de téléphone avec d'autres entre temps, etc. Donc elle sera toujours dans la même énergie, et si elle change d'énergie, s'il change d'énergie, vous le saurez immédiatement. Elle m'a invité ensuite à manger des sushis chez elle. Elle m'a comme par hasard acheté des pois au wasabi. Bon, ça a l'air bon ça, car elle sait que j'adore ça, en me disant je peux au moins faire ça vu comme je culpabilise. Eh oui, alors elle culpabilise, ah oui, ça c'est la vraie culpabilité, pardon, parce que quand on a honte, on se cache, hein, on se dissimule, on ne répond pas, on est agressif, etc. Et quand on culpabilise, on fait tout pour se faire pardonner. Voilà, hein, ça c'est très bien, elle est intelligente votre conjoint. Et là, j'ai intuitivement compris que la fenêtre de regret était là. Donc ça sert, vous voyez, de faire des formations parce qu'on voit quand la fenêtre de regret arrive. Et que la dernière barrière psychologique à faire sauter était celle-ci. Du coup, j'avais prévu un répertoire de MP3 pour la détendre en faisant le pitre, ça c'est très bon. J'étais un peu plus tactile en frottant son dos, etc. C'est passé, elle s'est prêtée au jeu du flirt. Vous voyez qu'il le fait tranquillement, on rigole, on plaisante, on s'amuse, on taquine, et ensuite on sexualise, et ensuite on fait... j'ai tenté sur une musique un pseudo-striptease en jouant avec mon pull, et là encore elle m'a répondu qu'il ne fallait même pas tenter. Oui, elle avait un petit caractère de tête de pioche. Elle a son caractère de tête de pioche. Oui, hein, quand on est en crise, on est un peu têtu. Hein, souvent, on me dit « Mon conjoint est têtu ». Ça, c'est les ouin-ouin. Alors, rappelez-vous, c'est notre nouveau truc, les ouin-ouin et les pirates. Les pirates, c'est ceux qui réussissent. Les ouin-ouin qui disent « Ouin-ouin, mon conjoint est comme ça. Moi, je veux pas, mais j'ai peur. Hein, jamais je reviendrai ». Ça, c'est le ouin-ouin conjoint. Ouin-ouin. Vous avez fait ouin. Oui, je reviendrai jamais. Ouin-ouin. J'adore les ouin-ouin. Ah, je suis content d'avoir trouvé ces ouin-ouin, enfin d'avoir trouvé. Donc nous sommes partis vers le marché de Noël. Sur la route, nous nous sommes arrêtés boire un café. Et là, j'ai su instinctivement que c'était le moment de parler à cœur ouvert. Vous voyez qu'il est, voilà, il a saisi l'occasion, il a été patient, il a fait ce qu'il fallait. Et là, bim, cœur ouvert. Je lui ai enlevé le poids de la culpabilité de son choix de rompre vis-à-vis de mes parents de ses épaules. J'ai baissé la garde en pleurant devant elle du fait de l'avoir fait souffrir et de voir qu'elle souffre de titanie à cause de moi aujourd'hui. Là, elle m'a dit qu'elle avait toujours des sentiments. C'est bon ça, là, c'est bon. Jamais je reviendrai, c'est fini. Trouve-toi quelqu'un d'autre. J'ai toujours des sentiments pour toi. Mais que les émotions négatives, c'était devenu ingérable pour elle. Et oui, hein, vous voyez que pendant les crises existentielles, hein, on est mal, on a beaucoup d'anxiété, et ça fait mal. C'était devenu ingérable pour elle à force de répéter les mêmes choses, de se sentir stressée sous pression à cause de moi. Je précise qu'elle est borderline, ce qui est pire. Oui, ça ne s'arrange pas si on a des contraintes comme ça. Alors, j'ai encore perdu, évidemment, en enlevant moustique, mon paragraphe. Ah là là. Je lui ai proposé de prendre le temps d'apprendre à se découvrir. Nous sommes allés au marché, presque comme un couple, en me montrant protecteur pour elle. Voilà, la protection et le charisme, vous avez tout compris. Elle m'a prise par le bras, bref, comme si on ne s'était jamais quitté. Le soir même, j'ai mangé chez ses parents et tout s'est bien passé. Nous sommes en train de redéfinir un mode de fonctionnement à court, moyen et long terme, sans lourdeur, oui, au contraire, avec beaucoup de légèreté. Dû à mes angoisses du 3e confinement et de la peur du vaccin. Cette fois, la communication sera transparente, honnête. Oui, donc Pierre a appris maintenant comment fonctionne un couple. Et on fera un point chaque semaine sur l'état du couple. Si c'est insoluble urgent, nous irons voir tout de suite un psy, un thérapeute ensemble sans entendre. Je l'ai encore eu ce soir au téléphone, 40 minutes. Elle m'appelait chou et chérie en rigolant, car dans sa tête, c'est comme si c'était fait. Je la revois mercredi, on aura une journée bien chargée et sans doute qu'à la fin de la soirée, on fera des crêpes chez moi. Enfin, si on a le temps de casser les œufs. Voilà. Ça, c'est bon, il y a de l'humour, il y a de l'humour. Moralité, croyez en vous-même quand tout espoir semble perdu et travaillez. Eh bien, merci
Pierre, hein, voilà, donc posez des questions à Pierre sous cette vidéo si vous avez besoin de conseils, d'idées, comment tu as fait, quelles sont les formations que tu as prises, etc. Et ça va vous aider. Eh ben, écoutez les pirates, ben voilà, vous étiez des ouin-ouin avant, votre conjoint c'est ouin-ouin, oui, oui, bien, oui, mais j'ai peur. Et maintenant vous êtes devenez des pirates, voilà, ça c'est bon. Allez, on se retrouve tout à l'heure à 19 h pour le live. Je vous rappelle que, hop, j'ai la tête à l'envers. Je vous rappelle que tous les matins, hein, vous pouvez voir ces vidéos à 7h45 en direct pour tout le mois de décembre. C'est-à-dire à 7h45, vous pouvez pianoter en direct avec les autres pirates pour vous donner la grinta du jour et pour vous donner cette énergie hein, qui a comme pour Pierre vous aidera à atteindre votre objectif. Voilà, alors c'est au cadeau de Noël, hein, il y a eu cette semaine deux longues histoires que je vous ai racontées d'hommes qui ont retrouvé leur conjointe, hein, ça c'est pour répondre aux imbéciles qui disent que les femmes ne reviennent pas, ou que les hommes ne reviennent pas d'ailleurs, hein, c'est pas une question d'homme, c'est pas une question de femme. Hop, voilà, alors quand je, pour les coulisses, quand ma tête tourne, c'est que j'ai le fil qui s'accroche dans les herbes, voilà. Après les moustiques, c'est les herbes. Bon. Ben, d'autre côté, c'est des grandes herbes et des moustiques. Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour être avec vous au milieu des champs tous les jours? Cette énergie, vous me la donnez, je vous la rends au centuple tous les matins vers 7 h. Je vous mets une grinta sur Telegram, c'est-à-dire un audio pour vous donner la patate pour la journée. Hein, si vous êtes abonné sur Telegram, vous recevez ça aussi. On se régale, on se met la grinta, on est des pirates au top, on n'est pas des ouin-ouin. Allez, Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez. Et on se retrouve pour le live de Noël tout à l'heure à 19 h. C'est mercredi.